Alléluia. Amen. Nous allons nous incliner pour prier. Excellent Père, nous voulons encore te rendre grâce. Amen. Merci pour cette heure. Amen. Merci pour les parcours dans la semaine. Amen. Merci de nous avoir accordé d'être en ta présence encore ce matin. Amen. Nous sommes venus pour t'adorer parce que tu nous as sauvés, parce que tu as payé le prix pour nous, parce que tu nous as rachetés. Amen. Et voici ta parole qui est la vie, nous sommes approchés d'elle. Parle-nous Seigneur, oriente-nous pour que Seigneur, nous puissions retrouver, nous puissions avoir une nouvelle vie en toi. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. 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 Permettez-moi tout d'abord de féliciter nos différents groupes qui ont participé à la convention de Pâques. Il faut le dire, c'est très important. Nous sommes très émus de la participation de chacun de nous de façon effective à la tenue de ce grand programme. Non seulement vous êtes investis financièrement, mais physiquement aussi, vous avez pris part aux activités de ce programme. C'est le lieu de dire merci à notre diacre régional, l'ancien Barthélemy. Nous apprécions vraiment tout son apport pour la bonne tenue de la convention. Le corps musical, fanfare, groupe musical, chorale La Voix des Anges. Nous avons réellement senti votre participation. Que le Seigneur vous bénisse. Notre équipe de médias, merci beaucoup. Ils nous ont diffusé les activités de la convention depuis le début jusqu'à la fin. Ils nous ont permis que les gens puissent nous suivre dans le monde entier. Merci, merci, merci. Les gens sont venus, ils ont pris Z, ils ont pris leur véhicule, les gens ont même marché chaque soir, chaque matin, jusqu'à ce que la convention ne finisse. Quand on avait appelé le district, notre district de sortie, l'apôtre a dit, oh, tout est Adam avant un ici. Et j'ai dit oui, tout est Adam avant un ici. La Bible dit que si nous sommes dociles, nous allons manger les bons fruits du pays. C'est comme ça la Bible dit. Je pense que vous êtes dociles, vous êtes obéissants. Que la grâce de Dieu, que les bons fruits qui sont en Dieu soient pour vous. Amen. Et on se le rappelle toujours, comme nous sommes toujours sur le chemin, nous ne sommes pas encore arrivés à la destination. Adorons le Seigneur avec le même zèle. Dis Amen. Amen. Tous ceux qui ont participé à la convention, une fois encore, nous allons leur dire que Dieu vous bénisse. Amen. Levons la main et disons-leur que Dieu vous bénisse. 1, 2. Amen. Amen. Et je prie que les bénédictions que le Seigneur a déversées sur nous au cours de ce programme se pérennisent. Amen. Vous savez, nous sommes toujours dans les bénédictions pascales, nous sommes toujours dans les bénédictions de la Pâque. Jésus est réellement
ressuscité. Je vais encore dire ça. Jésus est réellement ressuscité. Et comme c'est la base, le sous-bassement de la foi chrétienne, et que depuis sa mort, les gens faisaient tout pour qu'il ne se ressuscite pas. Lorsqu'il est sorti des tombeaux, il a passé 40 jours pour se révéler à ses disciples, pour les attester, que chacun soit convaincu qu'il est ressuscité réellement. Et il y a plusieurs preuves qui montrent que Jésus est réellement ressuscité. Par exemple, le tombeau vide que les gens ont trouvé. On l'a vu, on l'a enterré. Mais le premier jour de la semaine, le dimanche matin, tout le monde également, même les gardes qui étaient là, n'ont pas nié. Le tombeau est resté vide. Ça veut dire que Jésus est réellement ressuscité. Amen. Voilà considère bendi kanye ikenyi considère penkeke bantola yodwa jikolo badagban yodare tepe makro ameresia de kwebe yodwa no pupulu ike defiant bena echichitre. C'est une preuve historique que Jésus est réellement ressuscité. Après il y a les témoignages de plusieurs personnes qui prouvent que Jésus est réellement ressuscité. Et après ça, Jésus s'est montré aux gens plus de 10 fois. Une autre preuve, ce que nous appelons aujourd'hui le jour du Seigneur. Puisque avant, c'est le sabbat, c'est le samedi qu'on adorait. Qu'est-ce qui a basculé le jour d'adoration de samedi sur dimanche? Ce n'est pas un concile, ce n'est pas une synode, non. Depuis le jour là, le dimanche là que Jésus est ressuscité, et ceux qui sont cachés sont sortis. Et ils commencent par aller dessus et là. Le jour là est appelé le jour du Seigneur. Et les disciples commencent par se réunir ce jour-là. C'est une preuve que Jésus est réellement ressuscité. Amen. Amen. Si Jésus n'est pas ressuscité, nous allons toujours adorer les samedis, sabbat, sabbat, sabbat. En d'autres termes, tous les dimanches là, c'est le jour, c'est la résurrection de Jésus-Christ que nous célébrons. C'est très, très, très important. Je voudrais que ça soit gravé sur nos cœurs, même dans notre esprit. Que Christ est ressuscité là entraîne a beaucoup de conséquences sur notre foi. Amen. C'est ça qui a fait que Jésus seul est le médiateur entre Dieu et l'homme. Il y a plusieurs qui se sont proclamés, mais ils sont morts, c'était fini. Mais la résurrection de Jésus montre que c'est lui que Dieu a accepté, c'est lui que Dieu a établi. Oh, alléluia. Amen. Et Paul dira que si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et il s'avérait même que nous avons menti dans le compte de Dieu. Si Jésus ne ressuscitait pas,
On dit que Dieu a fait quelque chose qu'il n'a pas fait. Mais parce que Jésus est ressuscité, nous sommes les vrais témoins de Jésus, de Dieu. Et la Bible dit, parce que Jésus est ressuscité, comme prémisse, comme le premier. Et nous qui sommes la grande moisson, vous comprenez ça, n'est-ce pas? Ça veut dire que nous aussi, nous allons ressusciter un jour. Alléluia. Amen. Parce que la prémisse là, c'est ça. La récolte qui devant, c'est ça qui sort premièrement. Mais si après les prémices là, il y a la grande moisson même, la moisson collective. Jésus est notre prémisse. Et parce que lui, il est sorti, la grande moisson, c'est nous. Nous aussi, nous serons un jour enlevés. Nous allons sortir des morts et nous serons enlevés. Alléluia. Amen. Alors, quand nous parlons de la Pâque, nous parlons de cette bénédiction. Jésus est mort pour nos péchés, il est ressuscité. Mais il y a un aspect important que nous allons toucher ce matin. Si Jésus est mort et il est ressuscité, quelle application pour ma vie? Et moi, Jésus est mort, c'est fini. Nous allons prêcher ça et c'est fini. Quelle application nous allons faire de notre vie? Jésus est ressuscité. Comment nous allons appliquer ça à notre vie chrétienne? Tout. Demandez à ton voisin. La résurrection de Jésus là, quelle application tu vas en faire dans ta vie? Demandez-lui. C'est ça. Amen. Amen. Il est prouvé que dans une relation, si il y a deux parties qui sont en relation et la relation ne profite qu'une partie, soit c'est le parasitisme ou bien le saprophytisme. Le parasitisme, c'est la relation dans laquelle l'un profite de l'autre, mais ils sont des êtres vivants. Est-ce que c'est à bloquer? Ça peut être d'autres choses aussi. Il y a les plantes parasites aussi. Ce n'est pas bon. Français, parasitisme. Voyez de saprophytisme. Parasitisme, ça prophétisme. Ça doit profiter à la fois à Jésus et ça doit profiter également à nous. Amen. 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 Notre relation avec Dieu, je dis, doit profiter à Jésus et doit profiter également à nous. Amen. Amen. C'est pourquoi nous ne devons pas chanter seulement que Jésus est ressuscité, point. Tu dois te poser la question. Maintenant, quelle application moi je dois en faire? C'est ça qui nous permettra, c'est ça qui nous conduira à étudier un petit verset que l'apôtre Paul a écrit. 2 Timothée 2, versets 11 et 12. 2 Timothée 2, versets 11 et 12. Merci beaucoup. Nous lisons en français. Cette parole est certaine. Amen. Si
si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, c'est Louis II, ça, vous allez me chercher une autre version également. Nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, nous aussi, s'il vous plaît, lui aussi nous reniera. Amen. Amen. Il faut voir si vous pouvez nous trouver une autre version. Oui, allez-y. Nemi eku gbakpli la, nya no agbe han gbakpli. Nemi edoji kpefula, nya du fia han gbakpli. Nemi egbe nou le egbola, eya han agbe nou le mi agbo. Amen. Amen. Ici, nous allons étudier les 3 expressions que Paul a utilisées dans ces 2 versets concernant la mort de Jésus et évidemment les conséquences que nous pouvons tirer de ça. Ça sert de l'application que nous devons faire avec la Pâque. Les 3 expressions, les voici. Nous allons les parcourir rapidement. La première, c'est celle-ci. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. La deuxième expression, c'est si nous persévérons. C'est Louis II seul qui a dit ça comme ça. J'ai consulté 7 versions. Tous ils ont dit si nous souffrons. Même la version King James dit if we suffer. Dit si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. C'est la deuxième expression. Troisième expression, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Venons rapidement à la première expression. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Amen. Amen. Comment mourir avec Jésus? Jésus, lui, il est déjà mort. Et il est ressuscité. Et nous sommes en train de chanter les bienfaits que la mort et la résurrection de Jésus nous ont fait. Maintenant, nous devons nous identifier à Christ dans sa mort. Nous n'allons pas le laisser mourir lui seul et c'est fini. Nous aussi, nous devons mourir avec Christ. Mais attends que j'explique d'abord avant que tu ne t'égorges toi-même. Il est écrit si nous mourons avec lui, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors, comment mourir avec Jésus? Les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons apprendre à aller dans la mort avec Jésus. C'est ça notre identification à la mort de Christ. Amen. Amen. La mort avec Christ, c'est notre conversion. Amen. Amen. C'est que nous allons nous convertir à Jésus. Et je pense que chacun a fait cette expérience de la nouvelle naissance, la régénération. La mort avec Christ, c'est notre baptême. Il est écrit que c'est un engagement public, le baptême, que nous prenons pour dire aux gens que oui, j'accepte de mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Notre baptême. Mourir avec Christ, c'est aussi la Sainte Seine. Et c'est participer à son corps qui est brisé pour nous, son sang qui est versé pour nous. Et proclamer cela, parce que c'est une vérité. Notre version dit, cette parole est certaine. C'est une vérité.
Chaque chrétien doit mourir avec Jésus par la conversion, par le baptême et par la scène. Nous devons mourir à nous-mêmes, à notre ego, à notre vie. On appelle ça le moi. Nous devons mourir à notre moi. Ça veut dire que avant Christ, tu régnais sur toi-même. Tu es patron sur toi-même. Tu faisais ce qui te passait par la tête. Tu faisais ce qui te plaisait. Mais mourir avec Christ, c'est de lever la main et dire que Jésus, je me donne à toi. Règne sur ma vie. Amen. Sois patron de ma vie. Amen. Assieds-toi sur le trône dans ma vie. Amen. Est-ce qu'il y a les gens qui viennent à l'église mais qui sont toujours patrons de leur vie? Est-ce que ça arrive? Ils disent que moi, si nous fêtons la Pâque, nous devons mourir avec Christ. Toi aussi tu dois mourir. Jésus est mort. Il a laissé sa volonté et il a fait la volonté de Dieu. Il est mort. Il est mort pour sa volonté. Le jour là dans le jardin de Gethsemane, quand on lui a montré tout ce qu'il va souffrir, il a dit, Père, s'il te plaît, si ça ne tenait qu'à moi seul, écarte la coupe là. Mais pas ma volonté. Non, je ne vais plus régner sur moi. Je ne vais plus faire ma volonté. Je ne vais plus vivre pour moi-même. Mais pour toi, le Père, c'est ta volonté qui doit être faite. Et Dieu a dit, ma volonté c'est que tu boives. Et il a cédé. Tu dois mourir avec Jésus. La Pâque implique que nous mourions avec Christ. Tu ne dois pas dire que tu fêtes la Pâque, tu es chrétien et tu es toujours patron pour toi-même. Non. Amen. Amen. Nous devons mourir pour le monde. Le monde, nous le définissons toujours, c'est un système qui est contraire à la volonté de Dieu. Et ça attire les chrétiens. Mais tu dois mourir pour le monde. Amen. Amen. Tu ne dois pas, toi qui dis que tu es enfant de Dieu, tu ne dois plus vivre comme le monde. Le monde va étaler ses attraits. Il va étaler ses couleurs devant toi. Ses modes de vie. Mais si tu meurs avec Christ, ça ne te dira rien. Parce que tu es mort à ça. Souvent quand on va au baptême, si j'entretiens les candidats, je leur dis, si quelqu'un insulte dans sa vie, on dit que lui, il est querelleuse. Si il s'arrivait qu'il meurt, si la coléreuse meurt, si tu le touches ou bien tu l'offenses encore, est-ce qu'il va encore t'insulter? C'est comme ça nous devons réagir par rapport au monde. Nous devons mourir pour le monde. C'est ça notre Pâque. C'est comme ça nous devons nous identifier à Jésus dans sa mort. Nous devons mourir au péché.
C'est à cause du péché que Jésus est mort sur la croix. Amen. Amen. S'identifier à Christ, à la mort de Christ, c'est de mener une nouveauté de vie. Mais si celui que tu étais, les bouts dans lesquels tu patauges, avant de venir à Christ, si tu continues à vivre dans ces bouts, sois sûr que tu n'es pas encore mort avec Jésus. Tu n'es pas encore mort. Quand Jésus est mort, il est ressuscité avec un corps de gloire. Et Romains 6 nous dit, à partir du verset 4, il nous dit, de même, nous qui sommes morts avec Christ, nous devons mener une nouveauté de vie. Identifie-toi à la mort et à la résurrection de Jésus. En mourant pour toi-même, pour la vie de l'ego, de moi, meurs pour la vie du monde. C'est comme ça les gens du monde font maintenant. La manière dont ils s'habillent, la manière dont ils vivent, les principes de vie qu'ils mènent. Et ce n'est pas la Bible qui est ton modèle, mais tu vois la vie du monde. Alors que nous savons que le monde fait tout pour énerver Dieu. Tout ce que Dieu a établi, le monde veut renverser. Toi qui se dis enfant de Dieu, tu dois mourir à la vie du monde. Ne te dis pas que les gens le font. Non. Ceux qui le font, qui sont-ils? Sont-ils les gens renouvelés? Sont-ils les gens qui marchent selon la parole de Dieu? Ou bien les gens du monde? Quand les gens soutiennent la polygamie, ils vont te dire que David a plusieurs femmes. Salomon a même 700 femmes. Est-ce que Salomon est modèle dans l'affaire de femmes? Est-ce que Salomon est modèle? Est-ce qu'il est modèle? Non. Non. Mourons pour la vie du monde. Mourons pour le péché. C'est comme ça que nous allons nous identifier. Nous allons ressembler Christ dans sa mort. Et il y a une récompense. Jésus dit, ceux qui mourront avec moi, après la mort, qu'est-ce qui est arrivé à Christ? Il a fait quoi? Il est ressuscité. Donc Christ dit, ceux qui vont accepter mourir avec moi, ils vivront aussi avec moi. Que la vie de Christ se dessine en toi. Que la vie de Jésus soit visible en toi. Amen. Nous qui fêtons la Pascale là, il faut que la vie, nous mourons pour tout ce que je viens de citer et que nous soyons ressuscités pour une nouvelle vie. Amen. Dis Amen. Deuxième expression, dis rapidement. Si nous souffrons avec lui, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Amen. Amen. Est-ce que nous avons une idée de la manière dont Jésus a souffert? L'autre fois encore dans la semaine pascale, quand je suis en train, je lisais les évangiles, les 4 évangiles pour voir ce qu'on appelle la passion de Jésus. Bien aimé, c'est terrible. Ce que Jésus a souffert, c'est terrible. Amen. Amen. S'il vous plaît, qui sont ceux qui ont 34 ans, 33 ans, 34 ans ici? Levez la main, je vais voir. 33, 34 ans. Levez la main, je vais voir. Est-ce que c'est... Amen. Amen. Est-ce que les gens ont compris ma question?
Ceux qui ont l'âge compris entre 33 et 34 ans. Moi-même, je suis âgé plus que Jésus quand il mourait. Jésus, il est mort entre 33 et 34 ans. Oui ou non? Oui ou non? On dit fleur d'âge. Et ce n'est pas que quelqu'un lui a arraché la vie. Il a accepté donner. Fleur d'âge, jeune. Et il a accepté mourir pour notre salut. On a craché sur lui. On l'a flagellé. Et quand on l'a jugé devant Pilate, et Pilate a tout fait pour le délivrer en vain. Quand Pilate l'a livré, prenez-le, vous pouvez aller le crucifier. On dit que toute la cohorte l'a entouré. Et les commentaires de Scofield me disent que cohorte là, c'est entre 300 et 600 soldats. Et Bible de là est-ce que vous avez une fois vu une seule personne frappée par plus de 300 soldats? Mais il y a la pouille que entre plus de 300 soldats. Malmené de tout par plus de 300 soldats. Soja Ougan à la fin est ton au pour Américain. Bien, c'est terrible. Mais c'est lui-même qui a accepté. Parce que le jour là, qu'on devait même l'arrêter dans le jardin. Simple question. Qui cherchez-vous? Tous par terre. Qui cherchez-vous? Il a juste dit qui cherchez-vous et tous les soldats étaient à terre. Mais il s'est rappelé que c'est de son devoir de se laisser attraper. Et il est rentré en lui-même. Et il a dit si c'est moi que vous cherchez, laissez mes disciples et saisissez-vous de moi seul. Que Petro ya wajre de taye esoto na meda ebe Petro so eya so dogomo na nyibona na wa khonam togochi ya na mo ponu pofifia légion plus de 12 000 soldats ola so jipo wava voir mais rien. Ça veut dire que lui-même il a accepté donner sa vie. Dis amen. C'est les souffrances de Jésus ça. Et nous voyons la souffrance des disciples, les apôtres de Jésus. Nous avons vu comment eux aussi, ils ont souffert à cause de Jésus. Il y a un passage dans Hébreux 11. Je voudrais que nous le lisons. Sur la souffrance des premiers chrétiens là. Certains ont souffert. Et c'est par leur mort qu'ils ont glorifié le Seigneur. Hébreux 11, 32. Si on peut nous envoyer, nous allons lire ensemble rapidement. Nous lisons, il faut suivre en même temps. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler des Gédéons, des Barak, des Samson, des Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Oui, allons-y. Qui par la foi, certains vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions. C'est les combats de la foi, ça. Allons-y. Qui, oui, éteignit, certains éteignit la puissance du feu. D'autres échappèrent au tranchant de l'épée. Et guérir
de leur maladie. Certains furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. On continue. Oui. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment. Toujours c'est la foi ça. À cause de leur foi, ils furent livrés au tourment. Et n'acceptèrent point d'être la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Certains veulent souffrir, ils veulent maintenir le combat jusqu'à mourir dedans pour avoir une meilleure résurrection. Je crois à ça particulièrement. Ceux qui souffrent d'une manière pour Jésus ont une récompense particulière. Je vais revenir à ça. Oui, verset 36. Verset 36, oui. D'autres subirent des moqueries. Certains, à cause de leur foi là, les gens se sont moqués d'eux. D'autres encore des fouets au pot de Yesuta. Ils ont été flagellés, frappés à cause de D'autres les gênent à cause de Jésus. D'autres ils ont fait la prison à cause de Jésus. Allons-y, verset 37. D'autres furent fait quoi? Lapidés. D'autres sciés. Laha, Saka. À cause de Jésus, il y en a qui ont été sciés par des scies. À cause de leur foi, ils ont été sciés. Amen. Amen. Est-ce que Dieu est toujours vivant? Et il a gardé le silence au moment où on sciait ces gens-là. C'était agréable à Dieu de finir ainsi leur vie pour la gloire de Dieu. Bien aimé, terminons avant de revenir. Les gens, à cause de la foi, ils sont sciés. Oui, apportez-nous. Allons-y. D'autres encore torturés. C'est l'expression torturés. Ça veut dire que ça dépasse même ce qu'on appelle flageller, tout ça là. On les a fait souffrir jusqu'à comme ça. Il allait et il dit il allait, d'autres c'est par épée, hein. Ils furent tués par épée, vous avez vu. Ils furent tués par épée à cause de leur foi. Ils allèrent ça et la vêtue de peau de brebis à cause de la persécution, ils ne pouvaient plus rester à la maison. Dénués de tout, persécutés, maltraités. Bien aimé, c'est ce que les premiers chrétiens ont souffert à cause de leur foi. Mais qu'est-ce qui te fait toi rétrograder aujourd'hui, renier la foi aujourd'hui? Je suis malade, les gens ne sont pas venus me saluer. Je suis venu à l'église, je ne trouve pas vite de mari. Je suis venu, mais mon travail là, ça ne marche pas. La mort avec Christ implique que si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Jésus a fait des sacrifices extrêmes. Il a donné sa vie dans son jeune âge, fleur de l'âge, très vigoureux, il a accepté. Et aujourd'hui, l'autre fois j'ai demandé à un pasteur de me chercher. Aujourd'hui là, il y a combien de chrétiens à peu près dans le monde? Et on a cherché, on dit les statistiques de 2022 montrent qu'il y a 2,2 milliards de chrétiens dans le monde aujourd'hui. À cause du sacrifice que Jésus a fait.
C'est ça. Parce que le sacrifice est grand. Le sacrifice, tu auras la récompense du genre de sacrifice que tu vas faire. Le type de sacrifice que tu es capable de consentir pour Jésus. Nous d'autres, nous ne sommes même pas capables de donner notre argent comme de la dîme pour Jésus. On est attaché à ça, on ne veut pas donner même la dîme. Mais nous chantons la Pâque. La Pâque, c'est la souffrance avec Dieu. Jésus a donné ce qu'il a de meilleur. Le plus grand. Top. Il a accepté sacrifier ça. Et aujourd'hui, la bénédiction, on ne peut pas compter. Demandez à ton voisin, quel sacrifice tu fais? Nous fêtons la Pâque. Quel sacrifice toi tu fais pour Jésus? Nous ne sommes plus capables de sacrifier notre temps. Nous ne sommes plus capables de sacrifier notre argent. Jésus, lui, a sacrifié sa vie. Et la Pâque implique que nous aussi, nous souffrions avec lui. Pas seulement le laisser, que nous sommes en relation avec Jésus, mais relation là, c'est Jésus seul qui investit là. Non. Est-ce que quelqu'un est prêt aussi à sacrifier pour Jésus? Amen. Deuxième expression dit, si nous souffrons avec lui. Si nous souffrons avec lui. Qui d'entre nous? Chacun a sa souffrance. Nous avons lu Hébreu là exprès pour dire que chaque chrétien a ce qu'il va souffrir pour Jésus. Chacun pour soi. Ce n'est pas ce que je vais souffrir pour Jésus. Ce n'est pas ça que mon épouse va faire. Non. Dieu, la foi chrétienne va exiger quelque chose de la part de mon épouse. Va exiger peut-être une chose de ma part. Mais je voudrais mettre dans la tête des croyants qu'il va arriver que nous allons souffrir pour Jésus d'une manière ou d'une autre. Es-tu prêt? Il y a du silence. Les chrétiens ont toujours souffert avec Christ. Il y a une expression, un proverbe que nous on dit souvent. On dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Amen. Ça veut dire que si ce que tu fais là, c'est insignifiant, ça n'aura pas trop d'impact. Mais quelqu'un qui combat, et moins il allait mourir. Avant de vaincre, il a fait exception. Il est champion. Dis Amen. Dis Amen. Tu vas souffrir, je vais souffrir pour Christ d'une manière ou d'une autre. Ou bien tu réunis de célébrer la Pâque. Donc, si c'est à ça, il n'y a plus Pâque pour toi. Gbe awo tsogbe awo manu agbe na Yesu yi ma fɔ mɛ awo kpɔkpɔ kɔkɔe la ne va tsrando awo manu agbe na Yesu gbe awo tsogbe kpɔkpɔ kɔkɔe la ne va tsrando. Manua pena Yesu, dis Amen.
La troisième expression de notre verset dit, si nous le renions, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Mais si nous raconterons des choses sur le chemin de la foi, et tu dis que oh, ça c'est trop, si c'est comme ça, je ne... Oh, Jésus aussi va te déclarer échoué, recalé, ajourné. Quand on passe les examens, il y a souvent les deux fiches là. Si tu fais première, quand tu reçois ton relevé là, soit on met admis ou soit ajourné. Si tu renies Christ, il sera mis sur ton bulletin ajourné. Mais si tu persévères, si tu souffres avec lui, si tu combats avec lui, le jour là, les tribunes à Djida, on va appeler ton nom. Voici son médaille. Et on va te donner une médaille. Oh. Amen. Qui sont ceux qui souhaitent avoir ce médaille? Alléluia. La couronne de la victoire. Notre identification avec la mort et la résurrection de Christ. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu a dit à l'église dans Apocalypse 2:10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Éprouvé. Si tu as apporté ta Bible, tu soulignes ça. Éprouvé. Des situations viendront en vue d'éprouver ta foi. Pour voir si tu serais encore capable de chanter à Dieu, si tu pourrais encore venir à l'église, si tu pourrais encore exercer de bonnes œuvres. Est-ce que tu pourrais encore continuer? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. C'est symbolique. Non, c'est ici je vais finir. Sois fidèle jusqu'à la mort. Wanu tepe ide kume. Ya glele vegbe wanu tepe idase kume 1 2. Wanu tepe idase. Ya glese sere wanu tepe idase kume. Wanu tepe idase kume. Eye nyela mana agbefia kuku. Et moi je oui, merci. La couronne de vie. Yes. Wow. Ne crains pas ce que tu vas souffrir pour Christ. C'est l'application de ce que Jésus a fait pour nous dans notre propre vie. C'est ainsi que nous devons nous identifier à Jésus dans sa mort et dans sa résurrection et ne pas craindre la mort à cause de Jésus. Mais sois fidèle jusqu'à la mort. Et Dieu te donnera la couronne de vie. Je prie. Au moment où nous faisons le parcours de la Pâque, ceux qui est notre part que la Bible nous enseigne de nous identifier à Jésus dans sa mort et dans sa résurrection, faisons de notre mieux pour pratiquer cela.
Si des situations se présentent, dis-toi que Jésus a traversé pire que cela. Moi aussi, je m'en sortirai. Et la Bible dit, si nous sommes fidèles jusqu'à la mort, qu'est-ce qui sera notre récompense? La couronne de vie. Veuillez vous lever une minute pour la prière. Oh Jesus. Lève-vous tu m'iras, Yesu l'implimi, Emielenya tepe moji. Lève-vous tu m'iras, Yesu l'implimi, Emielenya tepe Masunda bori bisa kabarabasa. Yele molaji. Yatepe moji. Ni matro yimekwe. Yesu ye. Nevuwa tumia Yesu li. O mielenya tepe moji. Nevuwa tumia Yesu li. Baba yande. Sunda bori biribaha. Kabaramba sunda bo sabe. Nevuwa tumia Yesu li. Glimiro. Mielenya Masunda barabaraba sande. Ah. Sukabarabasande. Yele molaji yatepe moji. Ibabanda le kabori bisate. Andere besuri kabarabaraba. Efuwo. Yesu li. Le chine pona saou, le chine pona pli. Yele yatepe moji. Nefuwo. Ayaole popowa, ati apegodo. Yesu Okuneno Yesu ji. Plemiro. Apetone donsemi, apetone donsemi. Apetone donsemi. Apetone donsemi. Mekandata o. Nefuwo tu mi ha Yesu. Yesu le. Awo, apetone le midasi. Yelena. Masatala babala. Chomi chire kado gbera, chomi chire kado Mandiri gbera. mushikala babala. Le kabaraba sande. Lamdorobo shikandorobo liana. À nous identifier à toi dans ta mort, dans ta résurrection. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marcher avec toi. Dans la vérité. Quel que soit le temps, quelles que soient les expériences, mon Dieu, affermis. Subibibia Kamarabasukata Irisunda Mazundelebo shikala babala babala. Valemidasi. Apeto valemidasi. Valemidasi. Bobo na ile gbedo dorami. La 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 la. Yelenya tepe moji. Nefuwo Tumiha Yesu le plemi. Yelenya tepe moji. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Mauvio amen. Amen. Hoseto amen. Les croyants disent amen. Nous arriverons certainement à bon port. Le Saint-Esprit nous soutiendra et il triomphera